Je vais te partager aujourd'hui un sujet qui me semble passionnant à mes yeux, c'est les affirmations positives. Pour Neville Goddard, qui est l'un des enseignements que je prône le plus, les affirmations positives ne fonctionnent pas, et au-delà du fait qu'elles ne fonctionnent pas, elles ancrent et elles enracinent encore plus son opposé. Pourquoi est-ce qu'on fait des affirmations positives ? Parce qu'on a envie de quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a envie de quelque chose ? Parce qu'on ne l'a pas. Et le problème, c'est que tu peux te mentir partiellement à toi-même et tu peux pas mentir à ton subconscient, tu vois. C'est comme si tu regardes le ciel bleu et que tu te répètes le ciel est vert, le ciel est vert, le ciel est vert. T'as beau l'affirmer avec positivité si t'as envie de l'appeler comme ça, tu ne transformeras pas le ciel en ciel bleu. Et si tu es pauvre et que tu dis je suis riche, si tu es en mauvaise santé et que tu répètes je suis en bonne santé, et tout ce que tu as envie, tu comprends le mécanisme. Ton subconscient, il est ancré avec son regard intérieur sur ce qui ne va pas et toi tu es en train de dire l'opposé. Et en fait, le plus tu vas venir le répéter avec le ressenti de son opposé, le plus tu vas venir confirmer encore plus ce que ton subconscient est en train de témoigner en toi, le manque. Voilà, donc j'espère déjà que ça c'est clair, que c'est pas trop violent. Je veux surtout pas critiquer ceux qui partagent ça, mais bon, je le critique quand même un peu. Voilà. Mais c'est plus pour dire, sois à l'écoute de ton ressenti. Et sache que ton mental et ton subconscient, qui ne sont que des mécanismes qui se répètent inconsciemment de par ce que toi tu as répété consciemment dans le passé, et le subconscient ne fait que répéter tout ça en fait. Et aujourd'hui, c'est en mode autopilote, je suis pauvre, je suis moche, je suis en mauvaise santé, ceci, cela. Et du coup, ça vient s'expulser à l'extérieur. N'oublie pas que tout ce que tu vis dans ta manifestation extérieure est la destination d'un ressenti que tu as entretenu, consciemment ou pas. Mais cette vie extérieure n'est que la destination, n'est que la conséquence d'un ressenti qui a été entretenu. Donc, si tu as un ressenti de manque, de mal-être à l'égard de quelque chose qui ne te plaît pas en toi, déjà regarde-le et prends-en conscience. Ça, c'est la première chose. Déjà reconnais ce qui est là, parce que ce qui crie à l'intérieur, ce qui crie en toi, en moi, ne demande pas forcément tout de suite à être changé. Ça demande déjà à être reconnu. Parce que le plus tu viens résister à ce qui est en train de se crier à l'intérieur de toi comme étant vrai, le plus tu vas l'enraciner. Tu ne peux pas mentir à tes croyances brûlantes en toi. Tu ne peux que avoir ce que tu crois être vrai lorsque tu regardes en toi sans réfléchir. Et si lorsque tu regardes en toi, ce que tu vois c'est « Ah mais je me sens pauvre » ou « je me sens pas beau » ou « je me sens perdu ». Si ce que tu vois c'est ça, tu auras beau crier l'inverse, tu vas juste enraciner de ça encore plus. Donc la première chose déjà c'est observer ce qui est là, ne pas y toucher, le reconnaître et arrêter de réfléchir. Ça c'est la première étape et c'est une étape qui est simple. Tout le monde peut la faire, toi tu peux la faire. Et pour être honnête, je t'encourage à la faire tout de suite. Voilà. Je te remercie pour ta présence, pour ton écoute, et à très bientôt pour la suite.